commencé au fast-food il y a plus de 20 ans. Je remercie tous les artistes qui sont venus et qui continuent à venir, sans oublier le lion de la Moussoté, Kobaka. Et la famille Keita, merci. Fifi, Job, merci. À l'équipe aussi, merci à tout le monde. Merci vraiment pour votre support. Doni, si on continue, ça va aller. Il ne faut pas se décourager. Keita, allez, on fait la fête. Allez.
sous la direction de Jean Bouga. Tous les musiciens sur scène. Non, on ne va pas s'asseoir. On continue. On va faire la fête ensemble. Oui. Tous les musiciens sur scène. Belle année.
qu'il faut rester debout à travers la culture. Le Mali traverse des moments très très difficiles, tant au centre, au nord et même au sud. Il est important que nous revenions à quelque chose qui nous rassemble, c'est-à-dire la culture. Et ce festival de jazz s'inscrit dans ce sens-là, c'est-à-dire réunir des dignes fils de ce pays autour de la culture, de la musique, de la symbiose. Le message particulier, c'est le message de la vie, c'est le message du Mali. C'est-à-dire que les esprits se perdent, donc ça donne naissance à l'obscurantisme, au fait que le Malien ne se reconnaît plus, qu'on n'est plus ensemble. Et la musique a toujours fait partie de cela. Quand on prend même la spiritualité, il n'y a aucun rite spirituel chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les juifs, chez les animistes, qui ne passe par la musique. Et c'est ça au fait. La musique réunit les uns et les autres. Nous avons vu sur la scène passer des gens de plusieurs nationalités, venant de plusieurs horizons, parlant le même langage, le langage de la musique. C'est ça Bamako Jazz Festival. La mobilisation a été un peu difficile, je l'avoue, parce que certains ont eu peur. Mais quand on a comme directeur artistique un monsieur comme Cheikh Tidiane Seck, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas nous refuser. C'est quelqu'un qui a sillonné le monde entier grâce à sa musique, grâce à ses origines de Ségou, de Sikasso, c'est-à-dire ses origines maliennes, qui est allé sur toutes les scènes, qui a des amis, qui a des gens qui lui font confiance et surtout des gens qui sont allés à son école. Lorsqu'il fait appel à ces gens, ils sont obligés de répondre parce qu'ils ont confiance en lui. Nous disons juste que chacun est dans son rôle. Nous ne sommes pas contre, pro ou autre chose. Nous sommes juste des artistes, nous sommes des opérateurs culturels, nous sommes des Maliens et nous faisons notre travail, nous participons à la construction de notre pays. Nous demeurons purement, simplement patriotes, amoureux de ce Mali, Mali africain. Les pays qui étaient représentés, on avait une dizaine de nationalités. Nous avions des Sénégalais, nous avions des Guinéens, nous avions des Allemands, des Français, des Rwandais, des Burundais, nous avions l'Algérie qui était représentée, nous avions les États-Unis, nous avions, on a des métis vietnamiens qui étaient avec nous. Bref, beaucoup de nationalités étaient représentées aujourd'hui dans le Bamako Jazz Festival. C'était la 4e édition, de Bamako Jazz Festival. La 5e édition est d'ores et déjà préparée parce que la liste d'artistes qui veulent venir au Mali est très nombreuse. Donc le choix n'est que multiple et les possibilités sont infinies. Donc c'est une tâche qu'on va laisser à Cheikh Tidiane Seck, qui est le directeur artistique, de choisir de composer. Aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de voir un groupe Bobo être accompagné par le saxophone d'un Ivoirien. On a eu l'occasion de voir Mamadi faire de la musique jazz mandingue. Il a été accompagné par un Américain. Et voilà, c'est ça le mélange de Bamako Jazz Festival, c'est ça l'esprit du jazz. Et c'est ce qu'on essaye de partager en mettant en avant notre culture, en mettant en avant notre patrimoine, nos kora, nos ngoni, nos balafons, nos bara. C'est ça Bamako Jazz Festival. Moi, à mon avis, c'est une initiative à la base, ça dépend de la personne même qui a initié cela. Je connais la personne qui a initié cela. Et Maître Mamadou Kanda Keïta est un homme de culture. C'est un homme de droit, c'est un notaire connu de tout le monde. Mais au-delà, il a toujours été un homme de culture. Donc même quand tu pars dans son bureau, son cabinet de notaire, tu ne verras que des meubles, des sculptures à la main. Donc le décor même de son bureau, c'est-à-dire c'est tout cela qui a incité l'homme à penser à mettre ce festival en place. Et ce festival, depuis la première édition, je suis là avec Maître et je sais comment. Et petit à petit, difficilement, ça a démarré. Mais les messages qui passent au cours de ce festival-là, cela a commencé, à chaque festival, c'est 3 jours. Ça se déroule sur 3 jours. Et les 3 jours, la musique, à travers la musique, le jazz, et nous avons des sons ici qui s'associent au jazz. Et niveau international, il vient avec d'autres musiciens, ça fait une connexion. Et dans cette connexion aussi, les messages qui sont passés à travers les 3 jours, c'est des messages de développement, les messages d'une meilleure évolution du secteur culturel et comment l'adapter à la réalité, au numérique et puis
les artistes, c'est une occasion vraiment de tout le monde de décompresser aussi, surtout par rapport à ce que le pays traverse maintenant. Donc les gens ont besoin de se retrouver, de rire, de comprendre la culture, des rappels de messages qui passent tout au long des scènes du festival. Donc moi je pense que c'est une contribution pour le développement de la culture malienne. Et chaque année, il y a différents musiciens, différentes vedettes que le maestro, le grand Cheikh Tidiane Seck, fait venir au Mali, et il fait vraiment partager aussi, il fait découvrir la culture malienne, les musiciens maliens, les artistes maliens. Vous avez vu ce soir à la clôture là, donc les prestations que les Mianka ont données, que les Sénoufo ont données, et ça a donné envie de se lever, danser le balani, et donc vraiment ça décompresse. Ça contribue au développement social, donc et au développement culturel. Moi je suis la présidente de l'association des femmes professionnelles des métiers de la transformation alimentaire et restauration. Donc là, ça c'est le culinaire malien. L'importance du culinaire, je l'ai découvert davantage il y a juste quelques semaines. Je viens des États-Unis par rapport aux industries culinaires, c'est-à-dire sur invitation des Américains. Et vraiment, ils nous ont traités en VIP, comme invité VIP par les Américains. Ça, c'est le culinaire qui m'a amené à ce niveau. Et le culinaire malien regorge vraiment des choses, des découvertes à faire. Donc, et cela soutient le développement. Et là, quand je pense au nombre de femmes qui travaillent dans la chaîne de valeur du développement agricole, effectivement, du champ à l'assiette, ça m'a donné une idée d'initier le FICAB, que je profite pour vraiment lancer l'information là, et qui a été porté par le ministère de l'Artisanat et du Tourisme depuis 3 ans, mais à cause de l'instabilité qui est là, donc les événements festifs, donc tout le monde a le cœur serré, mais on passe quand même au niveau des festivals, des initiatives comme ça, liées au culinaire. J'y ai pensé pour passer des messages de développement liés à la culture, du tourisme culinaire. Donc là, beaucoup de festivals, et ça se multiplie, donc et le Mali avance, et il faut que nous vendions nos cultures à tous les niveaux, au cas par cas. Moi, j'ai pensé en tout cas que le culinaire, vu son importance et vu l'importance du rôle que joue la femme là-dedans, et rien ne va sans le développement. Donc, FICAP va être un espace vraiment de culture, de conférences, de découvertes culinaires, de nos mets que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Donc, vraiment, ce serait la fête dans quelques mois, et l'annonce viendra plus tard. Ça peut contribuer à l'économie même du pays, parce que je pense que la culture malienne est un vecteur économique important, très souvent ignoré. Mais je pense qu'il est temps qu'on professionnalise beaucoup des secteurs dédiés à la culture en général, l'art en général. Et je suis certain d'une chose, des spectacles de cette hauteur-là contribueront à cela, dans la mesure où on est autonome par rapport justement à ce que nous plaçons comme disons, éléments clés, hein, du rapprochement. Parce que le message est riche comment dirais-je, en sensibilisation, et aussi en synergie, fédérant les différentes sensibilités, justement. Parce qu'il y a une petite fracture sociale que nous n'avons pas voulu. Et cette culture-là est là pour réellement réconcilier
les différentes sensibilités. Et en même temps, si des événements clés prennent naissance au Mali et que ça devient réellement de multiples vitrines pour notre culture, c'est le pays qui gagne. Le terme de chiffre est simple, quelqu'un qui remplit le stade du 26 mars par exemple, ou le stade Omnisport, ou qui remplit d'autres salles, ça dépend. Le billet d'entrée à combien, donc le calcul est vite fait. Hein? Donc moi je pense que le fait même que les musiques soient diffusées et qu'il y ait des droits qui tournent, hein, les droits d'auteur, les droits voisins, les royalties, tous font que justement il y a une économie justement peut-être pas trop visible entre guillemets, mais qui est là et qui est pas négligeable du tout.